Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente ma routine capillaire et je vais vous donner quelques conseils pour vos cheveux. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé ou pas et si vous avez une vidéo à me demander. Je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Pour commencer, avant ou après la douche, j'utilise l'huile extraordinaire de chez L'Oréal. Donc c'est celle aux 6 huiles de fleurs rares. Donc cette huile va vraiment sublimer vos cheveux, les rendre doux, soyeux et souples. Ça va être bénéfique pour vos cheveux puisque au début vous aurez l'impression que vos cheveux vont devenir gras, mais en fait vos cheveux vont absorber toute l'huile et vous n'aurez pas du tout un résultat gras. Pour continuer, j'utilise en premier shampoing, donc ma première routine, donc le Timothée Pur. Donc il est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Donc c'est pour les cheveux qui regraissent vite. J'ai pas les cheveux spécialement gras, mais c'est vrai que au bout de 3 jours mes cheveux commencent à regresser. C'est vraiment un shampoing super bien, donc il me permet d'espacer plus mes shampoings et c'est vraiment génial. En plus l'odeur est douce, on le sent pas vraiment beaucoup et ça reste pas sur les cheveux, donc c'est ça qui est cool. Ça sent super bon. Donc ensuite j'utilise le masque réparateur sur gras de chez Garnier à l'aloe vera et à l'huile de karité pure dans la gamme ultra doux. Donc il va vraiment nourrir intensément vos cheveux et les hydrater. Je trouve que ça fait vraiment un formidable boulot puisque en plus il est sans parabènes et sans silicone. Donc ça j'aime bien. Ça va permettre à vos cheveux de respirer sans être enfermés dans une couche de silicone. En tout cas, ça a vraiment bien marché sur moi. Mes cheveux ont été tout de suite plus beaux quand j'ai utilisé ce produit. L'odeur est vraiment topissime, ça sent vraiment bon. Oh, j'adore. Voilà. Ensuite, comme deuxième masque, j'utilise le masque nutrition au lait de karité et au miel de Le Petit Marseillais. Donc c'est pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Donc il est vraiment bien parce qu'il répare vos cheveux. Vous avez l'impression que vos cheveux sont super beaux. Mais en fait c'est plein de silicone. Donc voilà. Donc je le trouve bien puisque ça fait un bel effet sur les cheveux. Mais quand on regarde la composition, on se dit que les cheveux paraissent beaux. Mais en dessous ils sont pleins de silicone. De plus l'odeur est vraiment... entêtante, elle reste sur les cheveux longtemps et ça devient vite entêtant puisque l'odeur est forte. Donc voilà. Comme deuxième shampoing pour ma deuxième routine, j'utilise le Silver Shampoo de chez Pharmavita. Donc c'est un shampoing violet bleu pour les cheveux gris décolorés et avec mèche. Donc ça va vraiment raviver le cheveu et les rendre plus brillants. Ce shampoing va vraiment donner de la brillance à mes cheveux. Il va faire ressortir les petits reflets blonds que j'ai dans les cheveux et mes cheveux vont être beaucoup plus lumineux. C'est vraiment super beau. Donc voilà, je vous conseille un shampoing bleu pour les blondes et châtains avec des reflets jaunes, enfin blonds. Ou sinon pour les cheveux gris décolorés et avec mèche. Donc après avoir utilisé ce shampoing, donc pour raviver la couleur de cheveux, je utilise soit ce masque là de chez Garnier ou sinon celui-là de chez Le Petit Marseillais. Ensuite, quand je veux sécher, boucler ou lisser mes cheveux, j'utilise le protecteur de chaleur de chez GHD. Donc il va vraiment protéger vos cheveux de la chaleur. C'est pas vraiment extrême, donc vos cheveux vont quand même sentir la chaleur, mais ce sera moins fort que si vous n'en utilisiez pas. Et celui-ci est vraiment génial, donc c'est la deuxième bouteille que j'utilise en un an. Et il tient vraiment longtemps, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et après on peigne sur l'ensemble des cheveux et ça en met partout.
En plus elle sent vraiment super bon, donc c'est en spray, comme ça. Donc c'est en spray et ça en vaporise partout. Ça sent vraiment bon et l'odeur ne reste pas sur les cheveux, mais c'est quand même super agréable. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pour vos cheveux, donc pour qu'ils soient beaux et en bonne santé. Donc je commence par le premier conseil, donc ce serait de ne pas les laver trop souvent, donc 2 ou 3 fois par semaine maximum. Tout ça en utilisant des produits adaptés à vos cheveux. Et je vous conseille en dernier de les rincer à l'eau froide comme toute dernière eau de rinçage pendant à peu près 1 minute. Ça va les rendre brillants et voilà. Donc le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de boire 1 litre, voire 1,5 litre d'eau par jour. Donc ça fait vraiment du bien au corps, à la peau et aux cheveux puisque cela va hydrater tout l'ensemble de votre corps. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de faire des masques à la maison. Donc ce serait avec des aliments que tout le monde a dans sa cuisine. Donc par exemple de l'huile, du miel, des œufs, un avocat ou une banane, enfin n'importe quoi. Il y a plein de recettes qui existent sur internet. Enfin, je sais que moi j'en ai beaucoup utilisé et ça marche vraiment bien. Parfois même mieux que des masques industriels qui vont marcher le temps que vous les utilisiez et après bah, il n'y a plus d'effet. Alors que ça c'est vraiment bénéfique pour vos cheveux et c'est tout naturel. Pour continuer, en quatrième conseil, je vous recommande de porter un bonnet puisqu'il faut protéger ses cheveux du froid. Donc oui, le cuir chevelu garde la chaleur et en portant un bonnet, le cuir chevelu va garder la chaleur et ce qui permettra à vos cheveux de pousser plus facilement. En plus, ça protège vos oreilles et ça permet de tomber peut-être un peu moins malade souvent. Donc ça c'est bien. Donc comme le quatrième conseil, il faut aussi protéger ses cheveux de la chaleur. Donc en utilisant un protecteur de chaleur quand vous bouclez, lissez ou séchez vos cheveux. Je vous conseille ensuite de couper régulièrement vos cheveux puisque les pointes abîmées ont tendance à remonter et abîmer le reste des cheveux. Donc coupez vos cheveux, ce sera que bénéfique, ils repousseront plus vite, plus fort et voilà. Donc sur ça, je vous conseille de les couper tous les 3-4 mois. Comme septième conseil, il faut éviter de se les attacher tout le temps. Donc quand on les attache nos cheveux, ils sont en général serrés, ils ne respirent pas puisqu'ils sont tous collés. Et ça va les fragiliser puisque ça va tirer sur la racine. Donc si vous voulez attacher vraiment vos cheveux, donc faites des messy buns, donc des coiffures un peu messy. Donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tirer sur la racine et ça ne va pas fragiliser vos cheveux. Pour le huitième conseil, il s'agit de ne pas toucher ses cheveux trop souvent, donc, puisque ça a tendance à les salir plus vite et donc raccourcir la durée du shampoing. Voilà. Comme 9e conseil, je vous dirais qu'il faut manger équilibré, donc 5 fruits et légumes par jour, boire de l'eau, manger sainement pour que la peau et le corps ainsi que les cheveux soient plus beaux. Comme 10e conseil, donc ce n'est pas vraiment du tout de saison puisque c'est un conseil pour l'été. Donc en été, il ne faut surtout pas appliquer d'huile sur ses cheveux quand nous sommes au soleil puisque cela va les brûler. Donc on m'a souvent dit mets de l'huile sèche sur tes cheveux quand tu es au soleil, comme ça ils vont être nourris, tout ça. Non, vos cheveux vont juste être des frites qui vont cuire avec de l'huile. Donc voilà, j'ai fini avec mes 10 conseils et ma routine pour les cheveux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce vers le haut pour me dire si cela vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!